Chers amis, heureux de vous voir venir à Bonnefontaine. Je vous y souhaite la bienvenue comme le font tous mes frères depuis des générations. Et je vais vous saluer avec l'expression de François d'Assise, Pace e bene, je vous souhaite toute paix et tout bien. Vous venez dans un lieu qui a quelques 2 siècles d'existence et qui voit sa renommée progresser d'année en année, car c'est d'abord une petite fontaine reconnue comme miraculeuse dans l'Ancien Régime, du temps de la garnison de Vauban. Donc les soldats de Vauban à la garnison de Phalsbourg faisaient une marche, ils s'arrêtent en forêt, ils s'abreuvent à une source qui coulait ici. L'eau était si bonne que ça les a guéris d'une dysenterie qu'ils avaient. Et donc ils ont levé les yeux, ils ont aperçu au-dessus de la fontaine, entre 2 branches d'arbres, une petite statuette de la Vierge qu'un paysan ou un bûcheron avait accrochée. Et donc ils ont attribué à Marie cette guérison. Et depuis, les gens viennent à Bonnefontaine parce que l'eau est bonne. Alors c'est une toute petite source qui coule très modestement, et puis surtout parce qu'aujourd'hui, c'est un sanctuaire dédié à Marie. Il y a tout au long de la journée des gens qui viennent au sanctuaire, soit à pied, beaucoup, mais bien sûr en voiture. Il y a trois raisons qui font que les gens viennent. Les fidèles qui viennent se recueillir. Il y a les marcheurs parce qu'on est au bord du parc régional des Vosges du Nord. Et puis il y a ceux qui veulent chercher de l'eau. Il y a à peu près un siècle, en 1908, l'évêque a confié aux frères franciscains l'animation de ce petit sanctuaire marial. Et donc depuis un peu plus d'un siècle, des frères franciscains dont je suis sont présents. Une petite communauté, 4, 5, 6 frères maximum, sont là, et pour l'accueil au sanctuaire et pour les services pastoraux de la région. Lorsqu'une chapelle a été construite, elle a subi plusieurs aménagements et plusieurs agrandissements, et puis nous devons, dans les années 70, à l'initiative d'un chapelain, un franciscain, d'avoir pu aménager les lieux dans l'esprit liturgique de Vatican II, avec une belle sobriété de tout le mobilier liturgique, et surtout appelle à un artiste contemporain mosellan, Schuller, pour composer des vitraux. Les vitraux sont très beaux sur le double thème de Marie. Naturellement, Marie est à l'honneur ici. Alors c'est Marie dans les différents épisodes de la vie du Christ. Et puis sur l'autre thème, c'est le thème de l'eau. Donc il y aura naturellement le baptême de Jésus, il y aura l'eau changée en vin à Cana, etc. Puis bien sûr ce petit miracle de la fontaine de Bonnefontaine. Les franciscains se sentent très à l'aise ici pour 2 raisons. D'une part, ils sont à la rencontre et au service des gens, et beaucoup de gens viennent ici. Donc nous sommes très à l'aise de rencontrer les gens, d'être à leur disposition pour ce temps de recueillement, de délassement, et c'est un bonheur pour nous. Et puis l'autre raison qui fait que les franciscains nous sommes à l'aise, c'est que c'est un lieu très naturel. Tous les éléments de la nature sont rassemblés pour que précisément, dans l'esprit d'ailleurs du pape François qui nous rappelle le respect de la nature avec l'encyclique Laudato Si, nous pouvons louer le Seigneur à travers toute la création.